2 personnes sont décédées et une autre est hospitalisée à la suite d'une intoxication alimentaire survenue lors d'une fête d'anniversaire à Pitatav le week-end dernier. Le mandat des 18 sénateurs actuels prendra fin le 18 janvier 2026 et la CENI a fixé les élections sénatoriales au 11 décembre 2025, une date qui vient d'être validée par la HCC. De l'actualité internationale, la Russie a lancé dans la nuit plus de 500 drones et missiles sur l'Ukraine à quelques heures d'un sommet de la coalition des volontaires autour d'Emmanuel Macron. Deux personnes sont décédées et une autre est hospitalisée à la suite d'une intoxication alimentaire survenue lors d'une fête d'anniversaire à Pitatav le week-end dernier. L'un des décédés est Indinian Louvasura Ilson, connu sous le nom de Rast, un chanteur collaborant avec plusieurs groupes. Selon sa femme, il a commencé à se sentir mal le dimanche et son état s'est aggravé le lundi, ce qui a conduit à son hospitalisation. Vers 2 heures du matin, il a commencé à se sentir mal. Il avait des nausées et un mal de tête. J'ai dit à mes beaux-parents que nous devrions l'emmener voir un médecin. Nous l'avons donc transporté à dos jusqu'au cabinet à 5h30. Le médecin nous a immédiatement conseillé de l'emmener en urgence. Il avait des vertiges et ne pouvait plus me voir clairement. Sa langue commençait à se lier et il avait des convulsions. Dans le taxi pour l'hôpital, il délirait et convulsait, et du blanc sortait de sa bouche. À l'urgence, après l'administration de sérum et d'oxygène, les médecins nous ont demandé d'acheter des médicaments, une première puis une deuxième fois. On nous a demandé de sortir de la salle pour qu'il le réanime. Lorsque j'ai apporté la deuxième tournée de médicaments, les médecins m'ont annoncé qu'il était décédé. Il avait 34 ans et laisse derrière lui une veuve et 3 jeunes orphelins. En plus de Louvre, Mamix, un musicien qui animait l'événement, est également décédé. Une autre chanteuse est également en convalescence. Selon elle, une boisson serait à l'origine de cette tragédie, car seulement eux 3 en ont consommé. Elle a ajouté qu'elle n'avait rien pu ni manger d'autre après la fête, ce qui signifie que le dernier repas a été pris lors de l'événement. Les hôtes de la fête nous ont donné de l'alcool personnellement, mais ils ont précisé que nous pouvions continuer en self-service. C'était un alcool fort. Le gars qui a ouvert la bouteille a ri, et j'ai demandé pourquoi. Il a dit que cet alcool n'était pas authentique. J'ai demandé comment cela se faisait, puis j'ai pris une gorgée. Celui qui avait dit que ce n'était pas authentique n'en a pas pris, mais nous l'avons bu. Les autres musiciens n'ont pas consommé cette boisson. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque nous sommes tombés malades, et que je leur ai demandé un à un s'ils avaient bu également. Nous étions les seuls à être malades. J'ai commencé à vomir vers 1h du matin. Quand j'ai appris que le claviste était décédé, j'ai eu très peur. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui l'avait tué, mais j'ai eu peur. Selon le médecin qui l'a pris en charge, la nourriture ou la boisson qu'ils ont consommée présentait un problème qui a provoqué une forte fièvre. Ce type d'incident est de plus en plus fréquent, selon l'explication fournie. Par ailleurs, le ministre du Développement de l'Industrie et du Commerce a déclaré aujourd'hui qu'il poursuivrait les enquêtes et le contrôle des produits circulant dans tout le pays afin de prévenir les cas d'intoxication alimentaire récurrents. Le mandat des 18 sénateurs en exercice prendra fin le 18 janvier 2026 prochain. En prévision, la CENI a proposé un calendrier électoral fixant la date des sénatoriales au 11 décembre prochain. Le 26 août dernier, elle a sollicité l'avis de la Haute Cour constitutionnelle qui a validé cette date une semaine plus tard. Pourtant, l'article 52 de la loi organique de 2018 stipule que les élections doivent se tenir entre le 31 mai et le 30 novembre. Le calendrier de la CENI sort donc de ce cadre. Mais la HCC rappelle que conformément à l'article 81 de la Constitution, le mandat sénatorial est limité à 5 ans et qu'aucune prolongation n'est possible. L'échéance du 18 janvier 2026 doit donc être respectée afin de préserver les principes démocratiques.
La CENI estime par ailleurs que la saison des pluies ne constitue pas un obstacle à l'organisation du scrutin ni au droit de vote des grands électeurs. Dans sa décision rendue en fin de journée, la HCC a confirmé que les élections se tiendront bien le 11 décembre 2025. Il a également rappelé que les 2/3 des sénateurs sont élus par les grands électeurs de chaque région, en l'occurrence les maires et conseillers municipaux, tandis que les tiers restants est nommé par le président de la République. Le problème en est que de nombreuses communes ne disposent toujours pas de maire et sont dirigées par un PDS ou président de délégation spéciale. Le calendrier détaillé concernant le dépôt des candidatures et la campagne électorale préparée par la CENI est donc attendu. La société Arena Resources a annoncé le 28 août dernier avoir acquis les 25% restants du projet d'exploitation de terres rares à Passe-d'Ave, dans le nord-ouest de Madagascar. Elle détient désormais 100% du projet, dont le gisement est estimé à 60 600 tonnes d'oxyde de terres rares. L'entreprise prévoit une étude technique au 3e trimestre 2025 avec pour objectif une production annuelle de 5 000 tonnes dès 2028. Pour un investissement initial de 143 millions de dollars. Des études environnementales et sociales sont en cours. Cependant, la société civile exprime de fortes inquiétudes. Si elle n'est pas opposée au principe de l'exploitation, elle prévient qu'elle ne saurait l'accepter si elle détruit les moyens de subsistance des populations locales ou dégrade l'environnement. Dans cette région, les produits d'exportation, tels que la vanille et le café, font vivre les habitants. Que deviendront ces ressources si l'exploitation démarre? Les populations locales craignent pour leur subsistance et pour la qualité de l'eau. Un projet qui n'apporte aucun bénéfice à la population ne devrait pas voir le jour. La transparence reste floue. Selon l'OSIE, la société n'est encore qu'en recherche et n'a pas obtenu de permis d'exploitation ni d'autorisation environnementale. Une consultation publique devrait précéder toute décision. La société n'exploite pas encore, elle explore. Sans permis environnemental, elle ne peut rien lancer. Nous attendons de voir quels avantages concrets pour les habitants ce projet pourrait apporter, mais pour l'instant tout reste flou. À l'échelle mondiale, la Chine domine la production de terres rares, tandis que les États-Unis n'en produisent qu'environ 10%. Les grandes puissances se livrent à une véritable bataille autour de ces ressources stratégiques, essentielles au développement technologique et à la stabilité économique. Pour Madagascar, les réserves d'un Passe-d'Ave représenteraient 0,4% du total mondial. Mais la société civile dénonce un secteur minier opaque, souvent conflictuel, comme dans le cas du projet Base-Touliar. L'exploitation des ressources n'est pas rejetée, mais elle doit être transparente, légale et acceptée par la population. Le prix de l'or est en forte progression depuis début 2025. En janvier, le gramme d'or 24 carats valait environ 300 000 lagiages. En juin 2025, il atteignait 480 000 lagiages, soit une hausse de 60% avant de franchir la barre des 500 000 lagiages en septembre 2025. Selon les professionnels du secteur, cette flambée s'est accentuée au cours des 3 derniers mois, une situation qui fragilise le marché. Les orfèvres et vendeurs doivent préserver leurs marges, tandis que le pouvoir d'achat des Malgaches recule face aux difficultés économiques. C'est difficile de dire pourquoi le prix grimpe autant, mais la vie devient de plus en plus chère, et l'or suit cette tendance. Cela affecte notre commerce. Avant, nous vendions moitié or, moitié argent. Aujourd'hui, la majorité des clients se tournent vers l'argent, car peu peuvent encore se permettre l'or. L'or reste toutefois très prisé dans la bijouterie, aussi bien à Madagascar que sur le marché international. L'Asie demeure le premier consommateur mondial. Localement, ce sont surtout les couples qui se marient qui achètent des bagues en or, même si certains privilégient l'argent. La clientèle recherche principalement de l'or 16 carats et plus, délaissant les qualités inférieures.
En revanche, les données sur la filière aurifère malgache restent opaques. Ni la production nationale, ni les achats de la Banque centrale, ni les volumes exportés ne sont clairement publiés. Une transparence accrue est attendue pour mieux comprendre l'impact réel de cette envolée des prix. Les délestages atteignent désormais près de 10 heures par jour, plongeant les habitants d'Atal-Nagiv et de ses environs dans le noir. Aucune zone n'est épargnée, les appareils électroménagers sont endommagés, se plaignent les consommateurs, contraints de s'habituer à cette situation devenue quasi quotidienne. Les coupures durent trop longtemps. Si l'électricité se coupe à midi, elle ne revient qu'à 18 heures. Ma télévision, achetée à plusieurs millions, est déjà endommagée. Les dirigeants disent limiter les délestages, mais au contraire, ils s'aggravent. Cela favorise aussi l'insécurité, les malfaiteurs en profitent. La loi sur la protection des droits des consommateurs impose la mise en place de solutions durables. Malgré les financements importants et les nombreuses démarches engagées par les autorités, les résultats restent invisibles. Les délestages se sont intensifiés, aussi bien à Antananarive que dans les régions. Or, la loi sur la protection des droits des consommateurs exige des solutions pérennes. Les fonds obtenus auraient largement permis de réhabiliter les machines usées de la Jirama. La question est donc, où se situe réellement le problème? Les consommateurs rappellent qu'ils paient leurs impôts et attendent un service de qualité. Les dirigeants ne devraient pas attendre des manifestations ou des grèves pour agir. Les plaintes s'accumulent, mais aucune amélioration n'est en vue.